Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ce culte de la royauté. Tu nous as conduits en ce lieu parce que tu as une parole pour quelqu'un, tu as une promesse pour quelqu'un, tu as une bénédiction pour quelqu'un. Je prie, Père, que personne ne reparte comme il est venu. Père, je ne connais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. Je prie que tu m'enseignes par ton onction, que tu m'inspires par ton Esprit Saint, que tu m'amènes en eau profonde. Père, je veux que tu me communiques ta pensée, ton réma, afin que je puisse parler de ta part. Je prie que tu délies ma langue. Tu m'amènes dans une dimension transcendantale, afin que je puisse distiller ta parole qui est esprit et vie. Que le cœur soit saisi par cette parole. Père, dès cet instant, je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux m'éteindre afin que toi tu sois allumé. Je veux me taire afin que toi tu parles. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Afin que à la fin de ce culte, toute la gloire te revienne à toi seul, pas à un homme, à toi seul qui a payé le prix à la croix. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le travail. Plus qu'un devoir, c'est une obligation. Le travail, plus qu'un devoir, c'est une obligation. Genèse 3, 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un verset que tout le monde connaît, tous les chrétiens connaissent. Mais étant donné que c'est un verset fondamental, on revient souvent là-dessus. Alors, la Bible dit que Dieu a créé, il a formé et il a fait l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il a formé l'homme avec la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc, il a créé, il a formé et il a fait. Il a mis l'homme dans un jardin qui était une terre paradisiaque. Le jardin d'Éden était censé être un paradis sur terre. C'était l'objectif de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça veut dire que ce n'était pas la sémaille, c'était déjà la moisson. Donc l'homme n'avait pas besoin de travailler. Dieu avait tout mis à disposition. Toutes les richesses, comme vous voyez dans Genèse, toutes les pierres précieuses étaient apparentes. Pourquoi? Parce que c'était l'héritage de l'homme. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la domination à l'homme sur toutes choses. Dieu a donné le privilège à l'homme de nommer même les animaux. Dieu n'a pas nommé les animaux, c'est l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme était partenaire avec Dieu. Donc, l'homme avait droit à tout dans ce jardin, sauf une seule chose. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était une injonction, c'était un avertissement, c'était une instruction. Amen. Donc, Dieu n'a pas envoyé la commission à quelqu'un, il a parlé à Adam directement. Et lorsque le diable vient par le canal du serpent, il ne s'adresse pas à Adam, il s'adresse à la femme. Amen. Mais Adam était présent. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger? La femme dit non, Dieu a dit on peut tout manger, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne peut pas le manger de peur que nous mourions. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu ne manges pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Je ne sais pas quelle commission Adam a fait à sa femme, mais en tout cas, c'est qu'elle a
elle a dit au serpent, c'est pas ce que Dieu a dit à Adam. Parce que Dieu n'a pas parlé à la femme, Dieu a parlé à l'homme. Donc le diable dit, non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Pendant qu'il leur promettait d'être comme des dieux, ils étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait de Dieu en eux. Mais l'ignorance a fait qu'ils n'ont pas su. Et la Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver. Ce n'est pas pour cultiver, hein, c'est pour le cultiver lui-même. Ce n'est pas pour qu'il soit cultivateur. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent que Adam était un laboureur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Cultiver quelqu'un, c'est instruire la personne. Cultiver quelqu'un, c'est lui inculquer des valeurs morales, éthiques, lui donner une éducation, un apprentissage. Il voulait le former sur la création et sur ses créatures. Donc, pendant qu'il est formé, qu'il n'avait pas encore fini de le former, il lui a donné, il dit, tu peux tout faire, mais ça, tu ne fais pas. C'était clair, c'était précis. Mais vous savez, dès que le diable sait que Dieu ne veut pas qu'un homme fasse quelque chose, son objectif est de pousser cette personne à transgresser ce que Dieu ne veut pas. C'est son rôle. Lorsque Dieu a montré au diable que Job avait de l'importance à ses yeux, du coup, Job a eu de l'importance aux yeux du diable. Donc tu dois comprendre que si tu es un enfant de Dieu et que Dieu t'aime, fais attention au diable. Parce que ça ne lui plaît pas de savoir que Dieu t'aime. Donc dès qu'il sait que Dieu t'aime, il te guette. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que même si le diable ne t'aime pas, il ne peut rien te faire sans l'autorisation du Dieu qui t'aime. Amen. Donc, la femme, elle a pris, elle a mangé. Elle a donné à l'homme qui a aussi mangé. Il n'était pas obligé. C'est de façon unilatérale qu'il a décidé de manger. Et il a mangé. Donc, quand il a mangé, il a su qu'ils étaient nus. Mais en fait, au départ, ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Donc, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus puisque la gloire de Dieu les recouvrait. Si Dieu a estimé qu'ils n'avaient pas besoin de savoir qu'ils étaient nus, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de savoir qu'ils étaient nus. C'est pour cela qu'un enfant ne peut pas être condamné parce qu'un enfant ne sait pas qu'il est nu. Amen. Donc Dieu voulait les garder à ce stade-là. Mais la curiosité a fait qu'ils ont péché. Donc Dieu demande à l'homme, il dit, pourquoi tu as mangé? Il dit, non, la femme que tu as mis, c'est-à-dire qu'il n'est même pas courageux, un irresponsable. Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné. Est-ce qu'elle t'a forcé? Elle t'a pas forcé. C'est toi qui es le chef de famille. Il demande à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Donc, Dieu a porté un jugement sur chacune des personnes qui étaient responsables de ce qui s'est passé. Autour de l'homme, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, à cause de l'acte que tu as posé, il dit, le sol sera maudit. Donc, ça veut dire que le sol était béni auparavant. Donc, quand il dit le sol sera maudit, il maudit le sol. Mais le sous-sol n'est pas maudit. Amen. Donc, toutes les richesses qui étaient apparentes, les pierres précieuses, tout ce qu'on a vu dans le jardin, se sont retrouvées sous la terre. Parce que la terre était maudite, mais sous la terre n'était pas maudit. D'accord? Donc, toutes les bénédictions qui étaient apparentes se retrouvent en terre. Pourquoi? Parce que l'homme ne va plus manger comme il veut, vivre à cause de l'acte que l'homme a posé. Maintenant, Dieu donne une sanction à l'homme. Cette sanction, c'est que chacun doit travailler pour manger. Amen. Ça devient un commandement. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc maintenant, l'homme doit se battre pour avoir sa nourriture. Or, auparavant, Dieu avait tout mis à disposition. Donc la sanction était que tout être humain sur la terre est obligé de travailler pour avoir sa nourriture. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il lui dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc ça veut dire que tu peux te blesser, tu peux t'écorcher en allant chercher ton pain. C'est la sanction que moi, Dieu, je vous inflige.
verset 19. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, puisque Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Mais Dieu lui dit que tu retourneras à la poussière. Donc, Dieu annonce sa mort physique. Mais Dieu a dit, le jour où tu mangeras, ce jour-là même tu mourras. Donc, Adam a connu la mort spirituelle. Dès qu'il a mangé, il a connu la mort spirituelle. C'est pour ça qu'il a été chassé du jardin afin qu'il n'ait pas part à l'arbre de vie. L'arbre de vie, là, c'est de l'arbre de vie que sort le pain de vie qui est Jésus-Christ. Afin qu'il n'ait pas la vie éternelle. Donc, ça veut dire que Adam a perdu la vie à cause de la nourriture. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Ce que tu dis peut te tuer. Ce que tu dis peut te sauver. Ce que tu manges peut te tuer. Ce que tu manges peut te sauver. Ce que tu bois peut te tuer. Ce que tu bois peut te donner la vie. Ce que tu fumes peut te tuer aussi. Ainsi de suite. Amen. Donc, l'homme est obligé de travailler. Il faut que tout le monde comprenne cela. Dieu, sachant que l'homme allait pécher, il a pris soin lui-même de travailler 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Pour que ça devienne une institution, pour que tout homme qui a besoin de repos doit savoir que avant de se reposer, tu dois travailler au préalable. Celui qui se repose sans travailler est un paresseux, est un vaurien, est un loser. Tu ne peux pas avoir 10 doigts, des membres, des pieds et ne rien faire. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre des mains. Donc, ça veut dire que tant que tes mains ne sont pas actives, Dieu ne peut rien faire. Même s'il veut, il ne peut pas. Lorsque Isaac bénit son fils Jacob, Jacob transportait la bénédiction, mais il n'était pas béni. Jacob transportait la prospérité l'accompagnait, mais n'était pas prospère. C'est lorsqu'il a commencé à travailler pour son propre compte qu'il a commencé à prospérer. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que ta prospérité en toi, ta richesse en toi, le déclic est que tu commences à travailler. Amen. La différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal tue pour manger, l'homme travaille pour vivre. L'animal tue pour vivre, n'est-ce pas? Parce que s'il ne tue pas, il ne vit pas, il meurt lui-même. C'est la chaîne entre les prédateurs et les proies. Amen. Mais l'homme doit travailler pour manger. Donc, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas un métier. Mais tu ne peux pas avoir un métier si tu n'as pas une formation. Tu ne peux pas avoir un métier si tu n'as pas étudié. Tu ne peux pas avoir un métier si tu n'as pas fait de l'apprentissage quelque part. Donc, tu es obligé d'apprendre à faire quelque chose avant de commencer à travailler. C'est lorsque tu apprendras, tu connaîtras ton travail qu'on pourra te donner un travail. C'est pour ça qu'avant de travailler, on vous demande le CV pour savoir qu'est-ce que tu sais faire. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne sait rien faire. Donc, tu dois apprendre à faire quelque chose. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Il y a quelque chose dans lequel tu excelles. Je prie que tu fasses attention à ce que je te dis parce que tu n'entendras pas ce message dans une église. On ne prêche pas ça dans les églises. On dit non, vous allez aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, on est sur la terre. Avant d'aller au ciel, on paye les factures. Tu ne peux pas aller devant ton compteur parler en langue et puis la facture va sauter. La CUE ne connaît pas ça. Voilà. Maintenant, mais à distance, mais il coupe maintenant. Tu peux parler en langue comme tu veux, il va couper. Même si c'est église, il coupe. Donc tu es obligé d'avoir les moyens de ta politique. Amen. Proverbe 6, verset 9 à 11. À 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. La Bible est formelle dessus. Ça veut dire que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Si la pauvreté peut te surprendre, c'est que c'est un ennemi. C'est que la pauvreté est ton ennemi. Donc Dieu présente la pauvreté comme un ennemi qui peut nous surprendre. Pourquoi? Parce que la bénédiction est déjà en toi. Ça veut dire que Dieu t'a déjà béni, sauf qu'elle dort en toi. Et si tu continues de dormir, elle ne va jamais se réveiller, elle ne va jamais sortir
et la pauvreté te surprendra puisque tu n'as pas pu sortir le potentiel, l'expertise, le talent, la connaissance, l'expérience qui est en toi. Amen. Le travail égale respect. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire que tu peux être l'homme le plus brillant du monde. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de situation, même les personnes qui sont inférieures à toi vont te mépriser. Amen. Donc, la seule chose qui garde la dignité de l'être humain, c'est son travail. Maintenant, tu peux être une femme, tu tombes sur un homme qui a les moyens, il dit, bon, je ne veux pas que ma femme travaille. Ça, c'est une grâce. Amen. Mais un homme doit travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne peux pas venir sur la terre, manger, dormir, respirer, ronfler dans la maison des gens, et puis jusqu'à ce que tu meurs, tu ne travailles pas. C'est un crime. Amen. Donc, tu dois regarder la pauvreté comme un adversaire, comme un ennemi. Mais il dit, il peut te surprendre que si tu t'assoupis, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas que la pauvreté te surprenne? Qu'est-ce que tu sais faire? La dernière fois où tu as cherché du travail, je parle à quelqu'un qui ne travaille pas encore, c'est quand? Tu arrêtes tes études pendant que tes amis vont à l'école, tes promotionnaires, vous avez le même âge, vous avez commencé ensemble. Peut-être que toi-même tu étais plus brillant qu'eux. À un moment donné, tu dis non, je ne vais plus à l'école. Mais tu ne vas plus à l'école, c'est à qui tu fais du mal? C'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que tes petits frères vont te dépasser. Tes amis de classe, ceux avec qui tu es à l'école, quand eux vont devenir quelqu'un, tu ne pourras pas les approcher. Moi, j'ai des amis qui ne peuvent pas m'approcher. Ce n'est pas méchant, mais c'est la société qui est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la chance d'avoir des parents qui veulent payer tes études, il faut en profiter. Parce qu'il y en a qui sont intelligents, mais qui n'ont pas le privilège d'avoir des parents pour payer leurs études. Quand tes parents se décarcassent pour payer leurs études, les personnes qui sortent de familles modestes comme nous, tu dois comprendre que ton héritage, c'est-à-dire que quand ton père te met à l'école du CP1 jusqu'à ce que tu finisses ton doctorat ou bien ton cycle ingénieur, l'argent que tes parents ont déboursé pour payer ton école là, c'est ta part d'héritage. Je m'explique. Parce que les parents de familles modestes n'ont pas de patrimoine, n'ont pas de maison, n'ont pas d'immeuble qu'ils vont garder et puis après leur mort, toi tu vas profiter. Donc, soit il prend son argent pour payer tes études, pour que tu réussisses demain, pour t'occuper de lui, soit il prend son argent, il va dans les bars, soit il prend son argent, il s'occupe de maîtresses. Il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui s'occupent de leurs maîtresses. Ou bien qui prennent leur argent, qui vont boire. Mais quand tes parents, tu sais qu'ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils se saignent. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'aide pour payer la scolarité. Je sais comment les parents souffrent pour payer la scolarité de leurs enfants. Tu ne peux pas aller t'amuser à l'école comme les autres qu'on dépose à l'école, qu'on vient chercher. Si tu fais ça, tu es un petit maudit. Nous, on a grandi aux deux plateaux, mais on n'était pas à la même enseigne. Hein? Ah oui, on était aux deux plateaux. Il y en a qui vont à l'arrêt de bus, et puis il y en a qui vont être chauffeurs à l'école. Donc quand toi-même tu sais que tu es comme Moumi là, il faut savoir te comporter quand tu sors de la maison. Tu ne fais pas comme les autres. Parce qu'il y a des personnes qui sont influençables. Il y a des personnes qui veulent faire comme les autres. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui fument que d'hommes parce que c'est devenu un phénomène de mode. Mais dans la vie, tu dois marcher. Les gens voudront que tu sois ce qu'eux ils veulent que tu sois. Mais toi, tu dois te forcer à être ce que toi, tu veux être. Quand les erreurs viennent de toi-même, tu sais les assumer, tu sais les regretter. Mais quand on te manipule, ça fait encore plus mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un leader, c'est quelqu'un qui assume ses choix et ses décisions. Un leader, c'est quelqu'un qui pense par lui-même. Un leader, c'est quelqu'un qui envisage les choses par lui-même.
Un leader, c'est quelqu'un qui veut laisser un nom avant de partir. Un leader, c'est quelqu'un qui aime le respect. Quelqu'un qui n'aime pas tendre la main. Quelqu'un qui aime la dignité. C'est important. Souvent, vous ne comprenez pas pourquoi les gens ne vous respectent pas. Mais parce qu'ils vous méprisent. On te méprise parce qu'on ne croit pas en toi. Maintenant, comment tu te comportais pour qu'on te méprise? Et il y a un conseil que je veux donner à quelqu'un. Arrêtez de rendre les autres responsables de vos échecs. Je reprends. Arrêtez de rendre les autres responsables de vos échecs. Parce que vous êtes responsable de vos choix et de vos décisions. Chacun mène sa vie. Chacun a sa vie. Moi, je ne peux pas être responsable de ta vie, même si je suis ton pasteur, parce que j'ai ma vie aussi à gérer. Il faut qu'on soit d'accord. Il y a des personnes qui sont à l'église, non, on est là depuis 10 ans, 15 ans, on ne voit rien. Si tu ne vois rien, ça peut être tes yeux sont fermés. Si tu ne vois rien, ça peut être ton cœur est fermé. Si ton cœur est fermé, tu ne peux rien voir. Le pasteur n'est pas responsable de ta destinée. Le pasteur ne fait que t'accompagner. Même Dieu n'est pas responsable de ta destinée. Parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Tes choix. Si tu décides d'apprendre, c'est ton choix. Tu décides de ne pas apprendre, c'est ton choix. Tu décides d'aller jusqu'au doctorat, c'est ton choix. Tu décides d'arrêter d'aller à l'école, c'est ton choix. Personne n'est responsable de tes choix. Donc, quand tu fais des mauvais choix et que tu as des échecs, il ne faut pas accuser quelqu'un. Personne n'est responsable. Moi, j'ai fait des affaires, j'ai perdu de l'argent. Je n'accuse même pas les personnes qui m'ont fait perdre de l'argent. Je m'accuse moi-même parce qu'ils ne m'ont pas obligé. Dans la vie, il faut apprendre à vous remettre en cause. C'est ça qui va vous aider à vous corriger. Il faut arrêter d'accuser les autres pour vos malheurs. Parce que lui aussi, tu ne connais pas les malheurs qu'il gère. Donc, il ne peut pas être responsable de ton malheur. Vous ne pouvez pas être dans une église et puis accuser Dieu. Vous ne pouvez pas être dans une église accuser le pasteur. Alors que pendant qu'on vous parle, il y a d'autres qui obéissent, qui réussissent. Mais pourquoi lui il témoigne, toi tu ne témoignes pas? Il faut te remettre en cause. Vous savez, on est déçu parce qu'on attend trop des gens. Voilà. Il y en a qui dorment, il y en a qui sont éveillés. C'est un choix. C'est un choix. Tu ne peux pas être responsable de ce que l'autre a choisi de faire. Moi, je vais à la droite, toi, tu vas à la gauche. Mais ce que tu vois à gauche, c'est ton choix. Ce que je vois à droite, c'est mon choix. Il faut qu'on comprenne cela. L'église est devenue un lieu de vaurien. C'est-à-dire qu'on va à l'église quand on a échoué. On devient pasteur quand on n'a pas réussi. Mais c'est une insulte. Un pasteur, il sert Dieu. C'est le travail le plus noble. Mais tu ne peux pas servir Dieu sans compétence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important que tu te remettes en cause. Il est important que toi-même tu entres en toi pour dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est le même éternel recommencement? Tu te remets en cause, tu vois là où tu as failli, tu corriges et puis tu avances. Mais tant que tu accuseras les autres, tu ne changeras pas puisque tu mettras la faute sur les autres. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne sont pas responsables de tes choix et de tes décisions. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne sont pas responsables de ton échec. Vouloir réussir, c'est une décision intrinsèque. C'est une décision qu'on prend de façon unilatérale. Tu peux sortir d'une famille modeste et puis toi tu décides que cette façon de vivre là ne me plaît pas. Tu as le droit. David là, la Bible dit que son père était pauvre. Je ne sais pas, pourtant son grand-père était riche. Je ne sais pas comment son père a fait. C'est qu'il a su, Obed était riche, Isaïe était pauvre. Mais David n'a pas accepté la situation précaire de son père. Il sentait qu'il valait mieux que ça. Et parmi vous là, il y a des personnes qui sentent qu'elles valent mieux que ça. Mais si tu sens cela, c'est que c'est la vérité. Lève-toi, prends tes responsabilités. Fais ce que tu as à faire pour être là où tu penses que tu peux être. Ou là où tu penses que tu dois être. Parce que laisse-moi te dire, ton voisin n'est pas mieux que toi. Peut-être que son parfum peut sentir mieux que le tien. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que toi. Celui qui est mieux que toi, c'est celui qui sera à tes funérailles. Tu as une décision à prendre. Est-ce que la vie que tu mènes là te plaît? 80% des personnes ne sont pas heureuses de la vie qu'elles-mêmes elles ont choisie.
Maintenant, ce que je veux te dire, si tu choisis un plan qui ne te rend pas heureux, change de plan. Si tu es avec un homme qui te bat, tu sens qu'il va te tuer là, il faut partir. Là où vous n'acclamez pas, acclamez. Et quand ça ne vous arrange pas, vous n'acclamez pas. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La Bible est claire dessus. Mais pourquoi le paresseux ne rôtit pas son gibier? Parce qu'il n'a pas chassé. Mais qui va chasser pour que toi tu manges? Vous voyez, en Occident, les Blancs ne sont pas méchants, ils sont indifférents. C'est pas pareil. Ça dit que c'est pas lui qui t'a envoyé en France. Tu es son voisin, tu es en train d'agoniser, il va te dire bonjour et puis il saute. C'est pas méchant. Il ne t'a pas envoyé en France. C'est pas lui qui a payé ton transport. Donc, chacun se débrouille. Voilà. Aux États-Unis même, une fois, j'étais à un carrefour, il y a une dame qui m'a aidé, je ne sais pas quoi faire, et je lui ai donné un billet, elle a refusé. Je pensais que c'était à Abidjan, quoi. Voilà. Nos ouréourais d'Abidjan, on envoie ça partout. Elle a refusé. J'ai compris, parce qu'elle ne me connaît pas. Ce n'est pas une mendiante, elle n'a rien demandé. Elle a refusé. Ça existe encore. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu adores le même Dieu que moi. On parle en langue. Et puis à la fin, toi, tu attends ton camarade dehors pour lui demander 1000 francs. Mais tu es venu sur la terre pourquoi? Tu penses que si ta maman savait ça, elle allait te garder. Il y a des enfants qu'on a appelés des avortés. C'est parce que la maman ne sait pas. Il y a des enfants, ils sont tellement ingrats que eux là, on doit mettre avortés. Dis à quelqu'un, c'est de toi on parle. Il dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que l'activité est un trésor. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Pourquoi? Parce que les activités vous donnent des actifs. La passivité vous donne des passifs. Dans la vie de ce siècle-là, il y a passif, il y a actif. L'activité crée des actifs, la passivité crée des passifs. C'est quoi un actif? Un actif, c'est un plus. C'est un bénéfice. C'est un plus. Un passif, c'est un moins. Amen. Donc, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'homme travaille pour vivre, mais on ne réussit pas forcément en travaillant. Dieu a donné comme sanction à l'homme le travail pour que tu aies ton pain. Maintenant, ce qui rend prospère là, ce n'est pas le travail, c'est l'entrepreneuriat. C'est une invention humaine, ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis ça dans le cerveau de l'homme. C'est pour cela que les personnes les plus riches au monde, ce sont les personnes qui ont découvert une idée exceptionnelle que les autres n'ont pas. C'est ça. Le salaire a été conçu pour que l'homme vive pendant 30 jours avec. C'est le but du salaire. Quelqu'un peut toucher 25 millions par mois. Il n'est pas riche. Souvent, vous voyez les DG des banques là. Ils s'oublient, ils pensent que c'est leur banque. Ce n'est pas leur banque. C'est un employé. Il y a des DG qui sont actionnaires de leur banque. Mais il y a des DG qui sont des employés. Quand tu es un employé, quel que soit le salaire que tu gagnes, tu es un employé. Et un employé doit être employé. C'est-à-dire qu'on doit l'utiliser. On doit l'exploiter. C'est ça un employé. Hein? Maintenant, si ça ne te plaît pas là, tu deviens un entrepreneur. Si tu es trop fâché là, tu crées ton entreprise pour ne plus qu'on t'utilise, pour ne plus qu'on t'exploite. Tu t'exploites toi-même dans ton entreprise, avec ton expertise, avec ta connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux jamais devenir ce que tu veux devenir en étant le salarié chez quelqu'un. Ce n'est pas possible. Parce que quel que soit le salaire qu'on va te donner, tu vas adapter ta façon de vivre à ton salaire, malheureusement. Et ça, j'ai mis ça dans le livre, La maturité financière. J'ai mis ça dedans. Ceux qui vont le lire, vous allez voir, j'en parle. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive?
Parce que souvent tu es dans ton lit, tu n'as pas envie de te réveiller. Souvent tu regardes le monde et puis tu n'as pas envie de sortir du lit. Mais quelque chose doit te motiver. C'est ton challenge. Le challenge, c'est ce que tu recherches que tu n'as pas encore obtenu. Quand tu as acquis quelque chose là, après ça ne doit... C'est-à-dire un conquérant, c'est quelqu'un qui est toujours en quête d'un nouveau challenge. C'est-à-dire que tu dois te fixer des objectifs. Bon, à tel âge, je dois avoir ma première Porsche. À tel âge, je dois avoir ma Rolex. À tel âge, je dois avoir ma maison. Même si ça a l'air de rien, ce sont des objectifs que tu te fixes et ça te motive à travailler. Quand on va attaquer l'épargne, je vais vous parler de certaines choses. Tu ne peux pas épargner si tu n'as pas de projet de réalisation. Parce que l'épargne t'amène à mettre de côté pour. Mais si tu n'as pensé à rien, pourquoi tu mettras de côté? Voici comment les gens vivent au jour le jour. Il y a des gens qui travaillent, ils savent qu'il ira à la retraite, mais ils ne préparent rien pour sa retraite. Il dit Dieu va faire. Dieu ne va rien faire. Moi je te dis ça. Dieu ne va rien faire. Parce que la bénédiction de Dieu là, c'est un package. Dans ton travail là, il y a ta retraite dedans, il y a ton assurance dedans, il y a ta santé dedans. Si tu as tout la paix, Dieu ne va rien faire. Parce que ton cerveau doit te servir à t'organiser. Ce n'est pas Dieu. Dieu il te bénit. C'est tout. Il dit au peuple de Dieu, il dit, bon, voici Canaan, je vous ai donné. Ils arrivent Canaan à habiter. Il dit, je vous ai donné, débrouillez-vous. Voici le Dieu que nous prions. Il ne va pas te donner plantation et puis tu vas penser qu'il va envoyer manœuvre pour couper. Lui, il te donne la forêt. Maintenant, comment toi tu vas faire pour enlever les arbres? Ça, c'est ton cerveau. C'est ton mindset. Toi-même, tu vas développer, voir comment faire. Voilà comment Dieu fonctionne. Il a déposé un potentiel en toi. Ça dort. Tu as une grâce dans le commerce. Tu ne veux pas vendre, tu dors. Or, tout ce que tu vends, ça part. Mais tu ne veux pas. C'est ton problème. Tu seras limité dans ta vie. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Et puis, ne pense pas que les gens sont obligés de t'aider. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont fâchés. Quand tu demandes, ils demandent, leur donne pas, ils sont fâchés. Chacun a payé son transport, venir à Abidjan. D'autres même sont nés à Abidjan. Donc, si quelqu'un te donne, il faut apprécier. Il ne faut pas dire non, il m'a donné, ce n'est pas beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux que ce soit lui qui te donne beaucoup? Mais pourquoi? Toi, depuis quand tu l'as donné beaucoup? Voilà. Souvent, vous n'êtes pas parenté, ni d'Adam, ni d'Ève. Les gens vous aident et puis vous faites des caprices. Dernièrement, il y a quelqu'un que je voulais aider et je donne l'argent à Moss pour lui remettre. Et puis la personne dit non, elle veut 2 millions comme ça. Il dit ah d'accord. Donc l'argent que j'avais, il a gardé. Il dit, je vais le voir, il va t'envoyer 2 millions. Elle attend encore. J'ai dit, mais il dit 2 millions, ce n'est pas beaucoup. Je suis en train d'économiser. Ça arrive à 12 millions, je lui donne. 2 millions, elle ne peut rien faire avec. 12. L'argent qu'on te donne ne peut jamais changer ta vie. C'est l'argent que tu gagnes qui change ta vie. Je reprends. L'argent qu'on te donne, ça va t'aider à subvenir à tes besoins. C'est comme si c'est maudit, quoi. Tu ne peux rien faire avec. Mais l'argent que tu as transpiré pour avoir, toi-même tu respectes ton argent. Quand tu t'assois, tu réfléchis. Tu vois comment tu vas faire pour gérer ton argent. Mais l'argent qu'on te donne facilement. Mais souvent, il y a des personnes à qui on donne, tout le temps on donne 100 000. Mais 100 000, là, il y a des personnes pour qui c'est rien du tout. Donc, la richesse est relative. On a un grand frère qui est décédé dernièrement. Il a commencé avec 2,5 millions. Il est devenu milliardaire. Donc, si tu n'apprends pas à respecter le peu qu'on te donne, tu n'auras jamais beaucoup. Si le peu qu'on te donne, toi tu n'as pas travaillé pour avoir, on t'a donné et tu estimes que ce n'est pas assez, c'est que tu manques d'humilité. Parce que la personne qui t'a donné là, tu ne sais pas comment elle a transpiré pour te donner. C'est parce que Dieu a mis dans son cœur de te donner qu'elle te donne. Mais quand on te donne, apprécie. Souvent, tu peux offrir une chaussure à quelqu'un et puis tu vois chez le gars, il fait ça en tapette. Ah, ça, j'ai envie de me suicider quand je vois ça. L'évêque à dépôt, je lui ai prêté un livre il y a 20 ans. C'est-à-dire que je vois le livre dans sa main. Il a plié, ça l'a mis dans sa poche. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon livre, tu plies comme ça. Donne-moi mon livre.
jusqu'à aujourd'hui. Même le nouveau livre, là, il dit tu payes. Un livre, c'est un pouvoir. Un livre, c'est un testament. Un livre, il y a ton héritage dedans. Si tu as compris ce qui est écrit dedans, tu vas avancer dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'à votre époque, là, on ne vous oblige plus à lire. Nous, à notre époque, pour avoir le sommeil, là, tu es obligé de lire. C'est la lecture qui te fait dormir. Aujourd'hui, ils sont sur Internet. Ils font des fautes dangereuses. Comme s'ils sont allés vers l'école. Trouvez un temps pour lire. Il faut lire. La lecture nourrit le cerveau. Tu ne peux pas être intelligent si tu n'entretiens pas ton cerveau. Tu ne peux pas être brillant. Écoutez, même les médecins, les avocats, là, ils revoient leurs livres. Le livre de droit, ou ils vont dans les livres de médecine, là, ils vont chercher. Ça ne reste pas. C'est pour ça que nous, on est toujours dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu n'as manqué de rien. Ça veut dire que si Dieu peut s'occuper de son peuple pendant 40 ans dans le désert, ce n'est pas toi qui es en ville. Mais malgré le fait qu'il s'occupe là, ça veut dire que même dans le désert, ils avaient des activités. Puisque c'était un peuple, donc il y avait un marché. Il y a des personnes qui vendaient, il y a des personnes qui achetaient, il y avait du business. Et c'est ça qui manque à l'église. L'église est un grand peuple sans activité. Je reprends. Il y a quelqu'un qui me disait, un homme très influent qui me disait, les gens vous font croire que les plus nombreux sont les musulmans. Après, il dit actuellement, dans les recherches, la religion la plus grande en démographie, ce sont les évangéliques. Et je disais tout le temps ici, voilà la seule religion au monde, chaque minute, il y a des gens qui confessent Jésus. Ce n'est pas 4 murs, hein, mais ce sont des personnes qui donnent leur vie à Jésus. C'est la plus grande religion au monde. Les chiffres qu'on donne pour les évangéliques en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les vrais chiffres. C'est un gros marché. On peut vendre, on peut acheter entre nous. C'est ce que les juifs font. Un juif, quand il a l'argent, ça passe entre les mains de 13 juifs. Donc ça reste dans la communauté. Il faut qu'on apprenne à acheter entre nous, à vendre entre nous. Avant d'aller acheter, tu dois voir, est-ce qu'il est du royaume? C'est des réflexes. Aujourd'hui aux États-Unis, les Noirs ont créé un système d'acheter entre eux, de vendre entre eux. C'est en train de créer des milliardaires noirs. Aujourd'hui, il y a un qui est à Atlanta. Le cinéaste, il n'est pas à Hollywood, il est à Atlanta, c'est un noir, mais c'est un patron du cinéma aujourd'hui parce que les noirs ont décidé de se mettre avec lui. C'est un chrétien et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Tu dois acheter dans le royaume, tu dois vendre dans le royaume. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous donne ce genre de message. Vous devez comprendre que on a un gros marché. Malheureusement, l'Église ne crée pas d'actifs. Nous sommes une communauté de consommateurs. Et ce n'est pas normal. Tu ne peux pas consommer sans vendre. Si tu consommes sans vendre, on t'exploite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que l'Église se réveille. Tant que l'Église ne se réveille pas, on ne sera pas respecté. Il y a des décisions qui vont se prendre, qui vont s'imposer à nous. On ne va même pas demander notre permission. Ce qu'on pense, parce qu'on est léger. Or, si on est... Écoutez, qui a élu Donald Trump? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Aux États-Unis, tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être président. Ce n'est pas possible. Il y a une grosse communauté de croyants qui s'imposent, qui prient. On a des personnes qui ont du potentiel, mais ta soeur va ouvrir un business. Tu vas aller acheter à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu ne veux pas que ta soeur gagne de l'argent. C'est une mentalité de sorcellerie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont sorciers mais ils ne savent pas, non? Il y a des chrétiens qui décorent. Il y a des chrétiens qui sont médecins. Il y en a qui sont avocats. Pourquoi tu vas aller prendre un avocat qui n'est pas chrétien?
Et c'est un réflexe qu'on doit avoir. Pressing chrétien, restaurant chrétien. C'est-à-dire que il y a des codes. Même quand tu vois un homme, si tu vois un Réhobot, tu sais déjà que c'est un chrétien. Il y a des codes. Pourquoi on ne fait pas ça? Regardez les Libanais. Quand un Libanais rentre, ses frères, ils cotisent, on lui donne un budget pour qu'il travaille. On ne fait pas de lui un travail, on fait de lui un entrepreneur. Demain, il monte son entreprise, il prospère. Mais qu'est-ce que nous on fait? Il y en a qui veulent être devant et puis écraser les autres. Or, si toi tu es en haut, que tu tires Pierre, tu tires Paul, vous êtes au moins 10 en haut. Si toi tu es en train de tomber, les 9 ne vont pas t'aider. Voilà le problème. On n'est pas heureux de voir les autres bien. Moi, mon objectif là, c'est que mes fils soient prospères, de sorte que je n'ai même pas... Aujourd'hui là, je ne paye rien. Quand j'arrive à Paris, on vient me chercher en voiture, on me loge à l'hôtel. Je ne paye rien parce que j'ai des enfants partout dans le monde que Dieu a bénis. Et mes enfants là, c'est une grâce pour eux de prendre soin de moi. Je ne paye rien. La Bible dit qu'à ceux qui en ont, on en donnera. J'ai sémé. J'ai des pasteurs que j'ai pris dans la boue aujourd'hui. Dieu les a bénis. C'est-à-dire que partout où je suis, c'est eux qui me bénissent. Parce que je n'ai pas lésiné sur les moyens. Il y a des personnes, j'ai payé les études. Il y a des personnes, j'ai payé les formations. J'ai financé leur entreprise. Aujourd'hui, ils me le rendent. C'est normal. Mais tu ne veux pas être un pasteur. Toi, tu es seul. L'église souffre, toi, c'est pas tu grossis. Non, le pasteur doit maigrir et puis les fidèles vont grossir. Quand le pasteur grossit, ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est moi qui dis ça. Voilà. Et il ne jeûne pas. Donc tu es en danger, il ne prie pas pour tes cas. Voilà. Un père doit se soucier de l'avenir de ses fils. Mettre au travail. Avec Serge, il y a des projets. Mettre l'église au travail. Souvent, on envoie des trucs pour les formations, les stages. On annonce, les gens ne se proposent pas. Ils ne travaillent pas, hein? Mais ils ne lèvent pas le doigt. On dit, on va faire une formation ici. Non, il ne veut pas. Tu n'as rien. Rien avec toi. Et puis tu ne veux rien faire. Ça sera difficile. Hein? Mais si tu multiplies même rien par 1000, là, ça fait combien? Sors du carcan familial. Arrête de compter sur tes parents. Tu ne peux pas encore à ton âge dormir dans la maison familiale. Tu es un homme. Tu es un homme. Moi, j'ai dit à mes enfants, moi, j'ai eu mon premier million, je n'avais même pas 16 ans. Quand j'ai rencontré Papa Kounia, j'avais une moto. Ce n'est pas comme les artistes dans les herbes qui sont en galère. Non, 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 non. Je brillais. Ah, il m'a aimé. Et un artiste, il est en galère, il est habillé bizarrement. Quand c'est comme ça, mais on ne te gère pas bien. Mais tu viens, tu dois avoir un peu de dignité. Je sentais bon, j'avais une moto, tu vois. J'étais stylé, j'étais frérot. Ça, c'est un bon petit. Voilà, petit de deux plateaux. C'est important. Ça veut dire que ton trafic doit être important. Souvent, les gens disent non, c'est un VI, c'est pas un VI. C'est à ça que tu ressembles. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu es pauvre. Tu n'as pas l'argent, tu es fauché. Dis à quelqu'un, ça vient. Voilà. Donc, je fais la publicité de ce qui arrive. Il n'y a pas de VI ici. Tout le monde est milliardaire ici. Je pensais que tu allais dire un amen fort. Le travail nous éloigne de l'oisiveté. C'est pas normal que tu t'ennuies. Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Dans tout le travail de tes mains. Donc Dieu bénit le travail des mains. Si tes mains ne font rien, même si Dieu veut bénir, il ne peut pas le faire. Et il faut sortir de l'illusion. Il y a des gens qui aiment se mentir. Non, non, il faut être réaliste. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Souvent, vous vous comparez aux personnes qui peuvent vous aider. Ça, tu as un patron, ça veut dire que lui, il porte Rolex, toi, tu portes Rolex. Oh, c'est lui qui te paye, mais tu n'es pas intelligent.
Tu as dit non, patron, je veux que tu mettes. Vends ta Rolex, tu vas faire ton affaire. Mais ça sert à ça en fait. Les gens ne savent pas, les bijoux là, les blancs là, ils ont créé. C'est pour, au cas où c'est dur là, tu vends pour te refaire. Quand ça va, tu rachètes. C'est comme ça qu'on fait. Mais lui, il n'a même pas 5 millions. Toi, tu as Rolex, tu as un monde de 40 millions, tu cherches 10 millions pour faire affaire et puis tu t'envoies les gens. Toi, tu es malade. Qui va te donner ça? Les 10 millions, ça dort dans ta Rolex là. Tu vends, tu prends, tu fais ton affaire. Quand ça marche, tu rachètes. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Donc Dieu bénit l'œuvre des mains. Psaume 128, verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. C'est clair. La Bible dit que tu jouis du travail de tes mains. Donc ça ne concerne pas les personnes qui ont les mains coupées. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Donc c'est le travail des mains qui rend heureux et qui fait prospérer. Tu ne peux pas, en 2025, t'asseoir, ne pas avoir d'activité. Ce n'est pas possible. Si tu as une activité, même si tu travailles dans une société, tu dois avoir un petit business à côté. C'est l'entrepreneuriat, c'est ça là qui va te faire. Ce n'est pas ton travail. Ton travail là, ça te maintient. Mais ce qui te donne des actifs là, c'est ton entreprise à côté. La seule arme pour vaincre la pauvreté, c'est le travail et l'entrepreneuriat. C'est la seule arme. Même si tu es à la retraite, tu as le droit de faire tes activités. Donc, si tu as les moyens de travailler, tu peux travailler encore. Parce que tu as une expertise. Amen. L'argent ne respecte pas celui qui l'aime. L'argent respecte celui qui le gagne. Si on doit gagner de l'argent, donc ça veut dire que l'argent est un adversaire. C'est pour ça que tout le monde n'a pas d'argent. Parce que tout le monde ne sait pas comment le gagner. Aimer l'argent ne suffit pas. Aimer l'argent fait de toi un cupide. C'est pas ce que la Bible recommande. Mais gagner l'argent, c'est être plus intelligent que l'argent. L'argent, c'est un mauvais maître et un très bon serviteur. Mais il y a des personnes qui veulent faire de l'argent leur maître. Amen. Si tu aimes l'argent, ça devient une idolâtrie. Mais tu peux gagner de l'argent avec tes idées, avec ton courage, avec ta persévérance. Ce n'est pas un péché. C'est voler qui est un péché. C'est escroquer qui est un péché. C'est s'asseoir et puis mentir aux gens, c'est ça qui est un péché. Mais si tu travailles à la sueur de ton visage pour avoir ton pain, ce n'est pas un péché. Tu peux être avec une femme, pour le moment c'est difficile, mais la femme peut t'accompagner si elle sent que tu es ambitieux. Elle sent que c'est difficile, c'est pour un moment. Mais la femme ne va pas t'accompagner si elle sait que toi, ce n'est même pas difficile, même toi tu es à l'aise dedans. Ça ne peut pas aller. Aujourd'hui là, la beauté ça finit. Hein? Il y a des hommes, eux sont là, puis les femmes, ce n'est plus à la mode. Il n'y a plus femmes même qui entretiennent gazon, ça n'existe. Elles sont toutes mortes. Ça n'existe plus. Il faut être l'homme le plus beau. Elles s'en foutent de ça. Elle va te dire même, c'est pas tout, on peut expliquer. Elle va prendre sa route. Femme ne dure pas dans mauvais rêve. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme, si tu n'as pas les moyens de t'occuper d'une femme, il faut rester comme ça. C'est un conseil que je te donne. Reste comme ça. C'est mieux pour toi-même. C'est mieux. Parce que si tu vis à une femme qui s'occupe de toi, tu es mort. Elle va te rappeler ça tous les jours. C'est pas méchant, hein? On l'a fabriqué comme ça. Donc, il faut avoir pour toi, avant de... Ou bien chacun envoie un peu et puis on se débrouille. Mais elle paye courant, elle paye et puis tu manges trop. Elle n'aime pas ça. Surtout ça là. Ça veut dire que toi tu payes rien et puis tu manges que tout le monde dans la maison. La femme n'aime pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je te dis, c'est par amour et je te parle. Hein? Je n'ai rien contre toi. La Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Mais est-ce que tu penses que tu as la tête? Mais comment tu veux être la tête si tu ne braves pas tout pour te trouver au sommet? Pour être au sommet là, il y a un combat.
Tu sais, je donne un conseil à quelqu'un. La vie ne sera jamais facile. Donc toi, ce que tu as à faire là, sois plus fort. Parce que si tu attends que la vie soit facile pour vivre, tu vas pas vivre. Donc dis-toi que la vie n'est pas facile et puis toi, sois préparé dans ta tête, sois plus fort. Quand tu veux entreprendre quelque chose là, dans ta tête, tu as conçu, tu as entrepris, tu as commencé, tu as achevé. Si tu achèves dans ta tête, si tu as un plan d'action dans ta tête, si tu commences, tu ne vas pas t'arrêter. Mais tu ne peux pas être un être humain, un leader, commencer et puis t'arrêter en chemin. C'est un échec. Tu ne peux pas commencer quelque chose et puis t'arrêter. C'est pour cela qu'avant de commencer, tu dois terminer la chose dans ta tête avant de commencer. Ça fait que tu ne peux pas. Moi, je fais mon sport seul. Hein. Tu fais le vélo, tu fais seul 1 heure. Mais quand je commence, souvent je suis fatigué, quelqu'un me dit, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter, demain tu vas faire. Mais pour moi, c'est comme un échec. Je ne peux pas. Même si mes muscles ne répondent pas, mon mental me dit, il faut que tu ailles. Je vais faire 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Je vais arriver. Je ne peux pas commencer. Je ne sais pas commencer et puis m'arrêter. Je n'arrive pas. Sinon, je ne commence pas. Aujourd'hui, vous allez voir, dans le monde des affaires, là, les gens, il veut faire un business. Il fait le business plan. Il y a un plan d'action. C'est-à-dire qu'avant même de mettre l'argent là, il sait combien il doit mettre, il sait combien il doit gagner, combien de bénéfices il doit avoir par an, avant même d'éjecter son argent. Mais si toi, tu ne connais pas ça et que tu mets l'argent, ton affaire ne va jamais marcher parce que tu n'as pas fait de projection, tu n'as pas mis une stratégie sur pied pour gagner de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important ce que je suis en train de dire. Amen. Tu dois te battre pour atteindre le sommet. Vous savez, la prière n'est pas incompatible avec le travail, au contraire. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu viens à l'église, tu viens à la prière que tu ne vas pas travailler. Au contraire, le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a institué le travail comme la seule alternative pour chaque être humain de gagner son pain. Donc, après le culte, quand tu viens à l'église, tu pries, après, demain là, tu vas au travail. Tu dois travailler. Tu dois être actif. Amen. C'est important. Et la Bible dit que nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Donc même dans le travail que tu fais pas n'importe quel travail. Vous allez voir par exemple un éboueur ou bien un docker, c'est du travail. Mais vous allez voir que les personnes qui travaillent avec leur cerveau sont mieux rémunérées que les personnes qui travaillent avec leurs muscles. Parce que le muscle ne réfléchit pas. Et vous allez voir que les personnes qui travaillent avec les muscles ne vivent pas longtemps. S'ils ont trop fait là, c'est 50 ans, ils vont mourir. Les éboueurs, les dockers, les maçons, il y a des boulots qui ne te font pas vivre longtemps. Non seulement il a ça, et puis il fume pour mettre dessus. Il boit gueulet pour mettre dessus. Donc, s'il doit même vivre à 50 ans, il va mourir à 40 ans. Ce n'est pas un suicide, ça. Toi, en tant que leader, pour être à la tête, tu ne choisis pas n'importe quoi comme travail. Il y a des gens qui sont à l'université, non, j'ai fait philosophie. On va faire quoi ça? Ton diplôme de philosophie, là, qui va te prendre dans sa société? Et puis on ne travaille pas pour travailler, on travaille pour atteindre un objectif. Il ne faut pas aller à l'école pour faire plaisir à tes parents. Mais on ne fait rien avec ça. Quelqu'un qui peut être professeur de philosophie, il va s'en sortir. Mais tu vas sortir, tu vas aller chez l'étranger, tu vas faire la philosophie. Ah, d'accord. Il faut revenir, on va t'appeler. Tu es dans une société, tu dois savoir qu'est-ce qui marche. Tu vas faire marketing, tu vas faire commerce. Il y a des trucs, tu sais qu'ils ont besoin de ça pour faire avancer la boîte. On va tout expliquer. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Lorsque tu finis de prier, tu te remets au travail. Parce que le travail égale le respect. Conseil d'usage, on va finir. La prière n'est ni un remède, ni un antidote pour obtenir le succès et la réussite. On ne prie pas pour réussir. On ne jeûne pas pour réussir. Ce n'est pas un remède. On travaille pour réussir. On réfléchit pour réussir. Ce qui te fait réussir, c'est de travailler avec quelqu'un qui a réussi. Ce qui te fait connaître, c'est de t'attacher à quelqu'un qui connaît. C'est humain, ce n'est pas divin. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont plus d'argent que nous. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Dieu a fait de l'homme
un sous-dieu ou un demi-dieu. Ça veut dire que les facultés que Dieu a déposées en l'homme là, s'il avait donné ça aux animaux, les animaux allaient nous gouverner. Il dit faisons l'homme à notre image. Donc il y a une partie, il y a un esprit de Dieu qu'il a mis en toi. Parce que Dieu ne se répète pas. Lorsque Dieu se répète, c'est comme un échec. Donc la continuité là, il a mis en toi. Il t'a créé pour que toi tu procrées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque tes parents te mettent à l'école, ils payent tes études. Toi-même, tu sais que c'est difficile. Tes parents, ça veut dire qu'ils prennent crédit, même payer tes études. C'est ta part d'héritage. C'est ton héritage. Moi, mon père qui m'a élevé, il me disait, il dit, votre héritage, là, ce sont vos diplômes. Celui qui a eu le bac, c'est son héritage. Celui qui a eu le doctorat, c'est son héritage. Il ne faut pas compter sur moi. Mais il disait ça pour ne pas que ses enfants comptent sur lui. Compte sur Dieu, ne compte pas sur un homme. Parce qu'un homme peut te décevoir. Souvent, on est déçu des gens parce qu'on attend trop de l'homme. On laisse Dieu, on met son espérance en l'homme. La Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Je peux te promettre et puis je peux oublier parce que je suis un homme. Mais si Dieu te promet, il n'oubliera pas parce qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ta confiance en Dieu. Dieu peut toucher l'homme pour t'aider. Mais ne mets pas ta confiance en l'homme en laissant Dieu. La clé du succès, il faut noter, c'est de voir le possible là où les autres voient l'impossible. La clé du succès, c'est de voir le possible là où les autres voient l'impossible. Lorsque Moïse a envoyé les espions aller voir Canaan, quand ils sont revenus, les autres ont vu l'impossible. Mais Caleb et Josué, là, ils ont vu le possible. Les autres ont vu des géants et ils n'ont, c'est pas possible. Quelque chose que Dieu leur a donné, ils estiment que c'est pas possible. Mais les autres qui avaient la vision, ils ont vu ces géants-là comme des fourmis. Donc, si tu veux réussir, là où les autres pensent que c'est impossible, dis-toi que c'est l'opportunité que Dieu te donne toi. Lorsque le peuple d'Israël a vu Goliath, ils ont vu Goliath comme l'impossible. Mais quand David a vu Goliath, il n'a pas eu peur de Goliath parce que pour lui, Goliath, c'était une opportunité pour atteindre ses objectifs. Vous savez que même la montagne, on peut la déplacer. Parce que c'est un tas de terre. On peut creuser, déplacer la montagne. Donc, là où les autres pensent que c'est impossible, toi, tu dois réfléchir pour te dire, si c'est impossible pour tout le monde, c'est que c'est une opportunité pour moi. C'est possible pour moi. Dis à quelqu'un, c'est possible pour moi. Dis encore plus fort, c'est possible pour moi. Avant d'abandonner, pense à la raison qui t'a fait commencer. Et n'abandonne plus. Je reprends. Parce que quand tu as commencé là, c'est quelque chose qui t'a fait commencer. Hein? Mais en chemin, le diable veut te distraire. Donc avant d'abandonner, repense à ce qui t'avait fait commencer. Et puis n'abandonne plus, continue. Parce que même si tu abandonnes aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas reprendre encore. Donc ta vie sera un éternel recommencement. C'est pas mieux de continuer. Même si tu es fatigué, repose-toi un peu et puis tu continues. Mais tu ne dois pas abandonner. La persévérance fait partie des armes que Dieu nous a données. La persévérance, la résistance, la détermination. C'est avec ça que tu peux réussir. La détermination. Tu dis je peux. Dis à quelqu'un je peux. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Je peux. Chacun d'entre nous est le résultat et la résultante de ce qu'il pense qu'il est, de ce qu'il pense qu'il peut faire. Moi, je ne suis pas surpris de ce que je suis devenu parce que je me connaissais avant de devenir. Je reprends. Je ne suis pas surpris de ce que je suis devenu parce que ce que je suis devenu est le fruit de ma pensée, de mon souhait, de ma prière, de ma persévérance, de ma détermination. Je me voyais d'une certaine manière et pas autrement. C'est valable pour toi. Tu ne peux pas être dans la paix près et puis fonctionner. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que personne ne fera pour toi. Toi-même, tu es obligé de le faire pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, on ne travaille pas pour travailler. Car il est important de savoir dans quel domaine on est appelé à réussir. On ne travaille pas pour travailler. On travaille pour réussir. On travaille pour subvenir à ses besoins. On travaille pour être à l'abri du besoin. Si tu travailles quelque part, qu'on ne te paye pas, tu fais semblant de travailler, tu ne travailles pas. Je reprends. Toi, tu travailles chez quelqu'un. 2 ans, 3 ans, ça ne va jamais. Non, on ne m'a pas encore payé. Tu fais quoi là-bas?
Tu fais quoi là où on ne t'a pas encore payé? Quitte là-bas, on va te payer ailleurs. Sauf si tu es en formation. Si tu fais un stage, tu fais une formation, tu es en train d'apprendre, c'est normal quand tu utilises. Mais si tu connais ton travail, ce n'est pas normal que tu sois quelque part pendant 2 ans et que le patron, c'est que le patron, il n'est pas bon. Il y a des patrons avec qui tu galères, quand ça va, ils ne payent pas. Va ailleurs, ne reste pas là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que c'est un péché pour un chrétien d'employer quelqu'un de ne pas le payer, vous savez ça? Même les gens que vous devez au moins leur donner le SMIC. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis exploiter, prendre des servants, tu lui donnes 15 000. Toi, tu peux réussir à 15 000. Toi, tu irais enfant des gens, ils l'ont poussé 9 mois. L'argent de maternité est plus cher que 15 000. Toi, tu irais tu lui donnes 15 000 par mois. Et puis tu vas aller au ciel. Au moins le SMIC. Le SMIC, là, c'est combien en Côte d'Ivoire? 75 000. Au moins ça. Tu peux même mettre 5 000 dessus, tu peux faire 80 000. Dis à quelqu'un, on te parle. Dieu t'exhorte. Dis à quelqu'un, Dieu t'exhorte. Dis à quelqu'un, il ne faut plus faire ça. Et le pire, c'est que le travail qu'ils font là, tu ne peux pas faire. Hein? Moi, je connais quelqu'un un jour qui était fâché, qui a chassé la servante. Il dit, moi-même, je vais faire le travail. Elle a nettoyé. Le lendemain, elle a amené la pizza. Quand la servante, il faut lui dire bonjour, tanti. C'est qu'elles font là, on ne peut pas faire. Ce qu'ils font là, on ne peut pas faire. Donc, il faut les respecter. Il ne faut pas les maltraiter, il faut les respecter. C'est un travail aussi. Acclame le Seigneur. La vie ne deviendra jamais plus facile. Tu dois juste devenir plus fort. Si tu penses que demain ça va aller, demain ça n'ira pas. Demain même ça sera encore plus grave. Donc toi, sois plus fort que demain dans ta tête. Sois préparé. Si demain il n'y a pas à manger là, si tu es plus fort que demain là, demain tu peux gêner, après demain tu vas manger. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Souvent là, le jeûne là, Dieu permet que tu jeûnes pour te rendre humble. Souvent je vois mes enfants, ils mangent et puis ils laissent le reste. Je dis on ne laisse pas le reste. Hein. Donc toi tu vas manger, tu vas laisser le reste. Il faut servir ce que tu peux manger. Si tu sais, si ça dépasse, tu vas te concentrer, tu vas manger. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Voilà. Il y a des gens qui sont mauvais quand ça pourrit, ils vont jeter dans la poubelle. Tu vas manger. Voilà. Ou bien tu donnes le plat à midi, le soir il vient un autre plat. Toi-même tu vas aller payer ton plat pour manger. Voilà. Ben, nous on mangeait une fois par jour et puis on n'est pas mort. Et puis si tu es trop fâché, là, on ne te demande même pas si tu as mangé. Souvent les parents nous disent, oh, vous avez mangé, là, tu as la chance. Souvent même tu découches 3 jours, on ne sait même pas que tu es absent. Ah! Mais nous on est des parents dernier cri. Hein? Il n'a même pas remarqué que tu n'es pas venu. Ça aussi on appelle ça papa. Vous êtes heureux. Hein? Je dis à mes enfants, vous êtes heureux. Nous on est des papas yankees même. Il ne fait rien que ça. C'est-à-dire si on t'a raflé, mais là tu es mort parce que qui va aller te chercher? On ne remarque même pas ton absence. C'est la Bible qui a fait qu'on a bien éduqué nos enfants. Hein? Il y a des gens qui mettent des enfants au monde, ils ne savent pas pourquoi ils les ont mis au monde. Ils mettent des enfants au monde sans objectif. Maintenant les enfants viennent emmerder les gens en ville. Toi tu mets tes enfants au monde, c'est les autres qui doivent les élever. Maintenant ils sont sur les mobylettes, ils volent l'argent des gens, ils volent les trucs des gens. Sois ce que tu veux devenir et pas ce que les autres veulent te voir devenir. La seule chose qui rend la dignité humaine, c'est le travail. La valeur d'un homme ne se mesure pas au bien qu'il possède, mais au bien qu'il peut faire autour de lui avec ce qu'il possède. Je reprends. La valeur d'un homme ne se mesure pas au bien qu'il possède. Souvent on dit, oh lui il est riche, mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il respecte les gens? Est-ce qu'il ne méprise pas les gens? Est-ce qu'il fait du bien dans son entourage? Parce que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Hein? Il y a une répartition à faire. Ne pense pas que c'est pour toi seul. Dieu te donne pour faire de toi une source de bénédiction. Mais toi, tu dois bénir les autres pour être une source de bénédiction. Amen. Assure-toi que le travail sur lequel tu passes ton temps est celui qui te mène vers tes objectifs. Sinon, ça sera une perte de temps. Assure-toi que le travail dans lequel tu passes ton temps est le travail qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Ça veut dire que si tu es sur Internet pendant 3 heures, 4 heures de temps, sois sûr que Internet, où tu es là,
ça va te faire gagner l'argent. Ça va te faire réussir. Sinon, c'est une perte de temps. Il faut capitaliser le temps parce que chaque minute qui passe ne revient plus. Notre vie est comptée. Dans la vie, on ne fait pas semblant de travailler, mais on travaille pour subvenir à ses besoins. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ça. Ton meilleur avocat, c'est ton travail. Si tu maîtrises ton travail, personne ne peut te prendre ton travail. Et même si on t'arrache ton travail, on ne peut pas t'arracher la connaissance qui t'a donné ton métier. C'est pour cela que l'expertise est très importante dans la vie. Vous pouvez faire la même chose. Ce qui vous démarque dans ce que vous faites, c'est votre expertise. Beaucoup de gens peuvent être animateurs comme John Jay, mais John Jay a sa partie, c'est ça l'expertise. Il est intéressant, il fait rire, il a son truc. C'est ça l'expertise. L'expertise, c'est le vrai diplôme. Parce que le diplôme que tu mets au mur, là, il reste au mur. Mais l'expertise, c'est le diplôme que tu transportes en toi. C'est-à-dire quand on dit non, il est fort, on dit qu'il connaît son travail. C'est ça l'expertise. Il y a des personnes qui n'ont pas appris un métier et puis elles font ça. C'est un don, c'est une expertise. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chance paye deux fois, mais le travail paye toujours. Ne compte pas sur la chance, compte sur la connaissance. Ne compte pas sur la chance. La chance est une aventure. Compte sur ta connaissance. Si tu connais, tu réussiras. Travaille dur jusqu'à ce que ça fasse mal. Car la pauvreté fait encore plus mal. Travaille dur jusqu'à ce que ça fasse mal. Même si ça fait mal là, continue de travailler. Parce que je t'assure que la pauvreté fait encore plus mal que ça. Ne démissionne jamais si tu n'as pas eu mieux ailleurs. Je reprends. Il y a des gens, quand ils ont failli dire je démissionne. Mais tu as démissionné là pour missionner chez qui? Tu as démissionné là pour habiter chez qui? Il dit non papa, j'ai venu chez toi. Il dit dès que tu viens là, je reprends tes bagages, je te ramène chez ton mari. Parce que la chambre où tu dormais c'est occupé. Tes petits frères ont pris ça. Donc on te ramène chez le mari. Nous, mais on prend d'autres là, c'est pour se débarrasser de vous. Oh. Vous mangez trop dans la maison. C'est pour vous accompagner. Donc moi, si tu sors, tu ne reviens plus. Donc concentre-toi. Hein? Même si c'est dur, concentre-toi, ça va aller. Amen. Voilà. C'est lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet qu'on te dira bravo. Alors, ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.